Alors, on peut remercier le réseau X, ex-Twitter, parce que on voit ici et là des choses qui se passent sur les télés, sur les médias, les choses de la vie, quoi. Et puis, il y a une succession d'images qui, parfois, nous interpellent. Et là, vous allez rire, parce que c'est toujours pareil, c'est l'apport, c'est le docteur Jimmy Mohamed, hein, qui est sur... alors lui, il fait sa chronique santé, le docteur Jimmy Mohamed, il fait sa chronique santé sur RTL, et vous allez voir, il vous préconise maintenant de manger avec vos mains. Alors, ça fait partie effectivement d'une culture qui vient plutôt du sud, si je ne me trompe. Alors je sais que dans certaines contrées un peu reculées, un peu, comment dire, les peuples primaires, disons, on va les appeler comme ça fait bien peuple primaire, les hommes mangeaient entre eux d'ailleurs, avec les femmes étaient éloignées. Quand je suis allé en Afrique, effectivement, les femmes, c'était hors de question que les femmes mangent avec les hommes, et les hommes mangeaient autour d'un plat et se nourrissaient avec leurs mains. Ça m'avait paru singulier, mais c'était comme ça. Alors, on avait donc parfois des problèmes intestinaux, évidemment, mais il paraît que c'est bien. Donc, moi qui viens d'avoir une gastro, bah, c'est sûr que ce médecin qui s'appelle Jimmy Mohamed, lui préconise de manger, parce que c'est beaucoup plus hygiénique de manger avec ses mains, c'est évident. Moi, je trouve qu'il a dû faire énormément d'études, je ne sais pas où il a étudié, ce monsieur Jimmy Mohamed, où il a fait des études de médecine, mais ça inspire confiance, je dirais. Ça inspire confiance de l'écouter. Je vous propose qu'on l'écoute parce que ça vaut quand même le détour. Aujourd'hui, vous savez, on n'est plus étonné de rien. Rien. Plus c'est absurde. Alors, sur les chaînes de télévision, on commence à avoir cet apport culturel qui nous vient du sud, de l'Afrique, n'est-ce pas, avec des propos et des initiatives, des tenues, des remarques qui sont de plus en plus convaincantes au niveau de l'intégration. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment fait pour vivre avec ces gens-là. Même on leur demande même de nous donner des leçons maintenant par exemple, de maintien à table. Et vous allez voir, moi je vous recommande, vos enfants, vos petits-enfants, de leur dire maintenant de manger avec les mains parce que c'est beaucoup plus hygiénique. On va écouter parce que ça vaut quand même le détour. Quand même plutôt sale de manger avec les mains, non? Eh ben non, parce qu'en fait, on a tous mangé avec nos mains quand on était petits, et puis à mesure que nous avons grandi, on a perdu cette bonne habitude au profit des couverts, certes plus pratiques pour manger en plus grande quantité et beaucoup plus vite, mais très très loin de nos besoins physiologiques. Bon, et alors quels sont les avantages à manger avec ses mains? Alors, moi je pense que c'est beaucoup plus hygiénique, parce que finalement, si les enfants pouvaient couper la radio, là, s'il vous plaît. Qu'ils entendent, hein. Alors, l'hygiène avec des couverts, en fait, elle est précaire, parce qu'on se sent protégé avec la fourchette, puisqu'elle fait l'interface entre l'alimentation et notre bouche. Et donc, quand on regarde les chiffres, moins de la moitié des Français déclarent se laver les mains avant de déjeuner. Ah oui, non, ça c'est pas bien. Or, si vous mangez avec vos mains, je peux vous assurer que vous allez les laver. Et puis, avec nos mains, on va contrôler la quantité d'aliments. Vous allez manger en plus petite quantité, plus lentement. Vous allez arriver à satiété de façon plus progressive. Et donc, par conséquent, vous allez mieux digérer puisque vous allez aussi mieux mastiquer. Et puis, d'une manière générale, il ne faut pas oublier que nos doigts servent aussi à évaluer la température. Et donc, ça éviterait aussi de se brûler la langue puisque souvent, on met vite ça dans la bouche et on se brûle le palais. Bon, puis il y a certains aliments qui sont mis avec les mains. Les frites. Complètement. Et on a même fait une expérimentation dans le sud, du côté d'Aix-en-Provence, des patients qui ont la maladie d'Alzheimer, qui commencent à perdre l'usage de la fourchette. On leur propose dans un restaurant de manger avec les doigts, de manger avec les mains. Et finalement, ils ne sont plus passifs, ils ne sont plus dépendants des aidants, et ils reprennent goût à manger avec les mains. Donc il y a quelque chose quand même autour de ça. Et ce type-là, il est payé, hein, il est payé par RTL pour dire ce genre de conneries.
C'est fantastique. Et je pense que les gauchistes, parce que les gauchistes sont toujours très sensibles à l'influence qui vient du Sud, eh bien, de l'hémisphère Sud, eh bien, ils vont manger avec leurs mains. On va voir les Delegue, enfin toute la coterie des gauchistes là, ils vont manger maintenant avec leurs mains. Et on va les voir se nourrir avec leurs mains dans un plat collectif, parce qu'il ne faut pas oublier que manger avec ses mains, c'est aussi dans un plat collectif. C'est très très hygiénique. Et j'espère que vous avez été convaincus en tout cas. Moi, je vais finir. Je vais aller dans une maison de fous parce que c'est peut-être là que je vais rencontrer des gens normaux. Je pense que les gens normaux sont aujourd'hui dans des asiles de fous et je pense que les fous sont en liberté. C'est eux qui ont pris le contrôle de la société. On ne peut plus rien faire. Donc il vaut mieux aller dans un asile de fous et là on risque de rencontrer des gens sympas, des gens équilibrés. Parce que tout est inversé aujourd'hui. Les fous sont à l'extérieur des maisons de fous et les gens qui sont encore à peu près équilibrés sont dans les maisons de fous. Ouais, c'est comme ça. Bonne journée à tous.